Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir Bitcoin qui sort de son range. C'est pas encore gagné, mais en tout cas, c'est positif pour la suite. Et on verra ensuite d'autres altcoins. On parlera d'investissement. Est-ce que c'est le moment d'investir? On parlera tout ça ensemble. Donc voilà, donc Bitcoin, on a fait un fake breakout par le bas. Ici, on a été bien méchant dessous, on a fait une bonne remontée, on a un peu clôturé, mais on voit que ce support il tient bien quand même. On voit que ce support tient bien. Donc on a pris la liquidité tout simplement, on a fait peur aux gens. Cette mèche elle a pris la liquidité de tous ceux qui ont mis leur stop loss en bas. euh, et on a bien fait support. On est parti à la hausse et là on a eu 2 3 jours bien dans le vert. On a cassé ce range ici. Hop, là on avait une déviation, on a cassé ce range, on voit qu'on a consolidé en dessous. En général, consolider en dessous d'un range, c'est bon signe. Enfin, consolider en dessous une résistance, c'est bon signe. Parce que généralement, une résistance, on se fait rejeter directement. Voilà. Là, il n'y a pas de consolidation, on se fait rejeter directement. Ici, c'est pareil, on y va, on se fait rejeter. Vous voyez, ici, on se fait rejeter. Et en fait, c'est des rejets brusques. Voilà, c'est visible. Dès qu'on touche, ça repart à la baisse. Que ici, voilà, c'est pas repartir à la baisse en fait. On a consolidé, on s'est descendu, c'est remonté, et hop, on a cassé. Est-ce que c'est gagné? Moi, pour confirmer la cassure de ce range, qu'est-ce que j'aimerais? C'est tout simplement un retest, un pullback sur l'ancienne résistance qui est support maintenant. Et si je vois qu'on repart direct et qu'on consolide pas dessus, mais qu'on repart directement, là ça sera bon signe. On fait en H4, on fait voilà deux bougies comme ça là. Hop. Euh, Est-ce que je peux... Alors, hein, non, je ne voulais pas faire ça. Voilà. On retourne ici, comme ça, et direct on part. En fait, bah comme ici, un rejet direct. Je veux pas on consolide pendant 1000 ans et ça reste très plat quoi. Ça serait pas bon signe. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut surveiller. Mais pour moi, il faut le retour sur le, le excusez-moi le support, faire un pullback dessus, ou alors vraiment venir casser cette résistance qui est là, qui nous fera vraiment sortir du range complètement. Parce qu'on a en fait là on consolide sur une ancienne zone où on a consolidé. Et bah, si on casse là, objectif, tout simplement revenir chercher les 34 000, où ici on a un autre support. Voilà. Si on casse ça, on ira sûrement revenir aux 34 000 et on verra après ce qui se passe. Bon, en tout cas, il y en a beaucoup que je vois qui se réjouissent. Doucement, doucement, on peut pas. En tout cas, c'est sûr que c'est bon signe parce qu'on valide un double bottom. On le voit bien le double bottom ici là. Hop, voilà. On a fait tout simplement un retournement de tendance en unité daily. Euh, donc c'est pas assez puissant pour retourner toute la tendance baissière qu'on a eu là, mais on voit on fait un creux plus bas, un sommet plus haut, un creux plus bas que le précédent et un sommet plus haut qu'on a clôturé au-dessus. Et ça c'est bon signe. Quand on fait des W en général, c'est des moments où on se retourne. Voilà, on voit là, si on voit ici, creux plus bas, plus haut, creux plus bas et on casse. Et dès qu'on casse, ça part à la hausse. Ici, un creux un creux plus bas, un creux plus haut, un creux plus bas mais plus haut que celui d'avant et on casse ici, hop, ça part comme ça. Et du coup bah ça en général quand on fait des W comme ça c'est pas mal. Après faudrait se mettre en weekly et en weekly bah, c'est pas un W quoi. Faudrait inverser la tendance parce que là on a eu un W ici et voilà qu'on fait des gros W comme ça. Ici on peut voir un grand W, tac tac tac, et dès qu'on casse ici, grosse accélération. Donc là pour inverser une tendance comme ça, va falloir plus qu'un W daily. Mais en tout cas c'est bon signe pour le Bitcoin et de toute façon on pouvait voir qu'un gros mouvement se préparait. On avait une baisse de volatilité ici, on a eu le signal ici, qu'un gros mouvement se préparait. J'avais expliqué dans une vidéo avec cet indicateur qu'on a une baisse de volatilité comme ça, un gros mouvement se prépare. C'est assez souvent le cas. Euh, voilà, ici baisse de volatilité, gros mouvement, baisse de volatilité ici, grosse bougie verte, ça marche bien, ça marche bien. Et voilà, grosse volatilité, enfin manque de volatilité ici, grosse chute rouge après. Donc voilà,
Maintenant, moi, ce qui me fait peur, c'est Ether. Ether qui est beaucoup plus faible contre le Bitcoin actuellement. Euh, tous les traits gris, c'est des zones de liquidité. Et en fait, je vais changer de chart, ça va être plus simple. Hop. En fait, Ether, on a du mal à casser ici. Euh, Tant mieux, ou enfin ça dépend. Certains vont préférer que ça descende pour racheter. Mais bref, en gros, les 1700 sont vraiment, vraiment très bien défendus. On le voit, on touche une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et c'est vrai que c'est bien. Le problème, c'est que Ether il se fait surpasser, surperformer par le Bitcoin. Et on le voit là. Et ça, c'est moche par contre là. On a cassé, je vous l'avais montré dans une vidéo, cette trendline qui est qu'on longeait ici là. Tac. Bon, je pourrais mieux la faire, mais bon, vous avez compris, on l'a cassé. Voilà. Et là maintenant, c'est moche. C'est moche parce qu'on valide un double top. Ici, on a validé un double top. Et bah ça veut dire que dans les prochaines semaines, Ether sera plus faible contre le Bitcoin. Après, on est toujours dans un gros range. Tant qu'on casse pas les 0,060 à peu près, c'est bon signe. Sinon, si on casse, ça sera sûrement retour au niveau du rectangle bleu. Voilà. La Bitcoin dominance qui est aussi en train de partir bien, bien haut. On va arriver en haut du range. On va voir comment ça réagit. On veut pas consolider. On veut direct un rejet, un rejet comme ça. Direct. Là, on était dans un biseau descendant. Et là, on voit dès qu'on arrive en haut, il y avait un rejet brusque. On veut pas une consolidation en haut, quoi. Donc voilà. Maintenant, on va voir quelques halts. J'avais reçu des questions sur Insta. Est-ce que c'est le moment d'investir sur certaines altes et tout? C'est difficile parce qu'on ne sait pas si le Bitcoin se retourne. Vous pouvez faire du DCA, Dollar Cost Averaging, en plusieurs parties. Vous divisez votre capital par 10 et toutes les semaines vous investissez, comme ça vous allez voir un prix moyen. Mais tracez vos Fibonacci et tout ce qui est en dessous des 0,786. Et bien sûr, faut pas que ça soit un shitcoin, donc du Atom, du Link, du DOT, bref, ce genre de choses. Euh, En dessous les 0,786, placez vos ordres. Et sur du long terme, vous serez sûrement gagnant. Voilà, moi c'est le seul conseil que je peux vous donner. Euh, Toutes les altes qui vous intéressent, voilà, Sol qui est en dessous des 0,786. Sur l'ancienne consolidation, on a des localisations importantes. Après, rien ne n'empêche de faire encore un moins 50% et aller chercher le bas de l'ancienne consolidation. Est-ce que vous êtes prêt d'accepter un moins 50%? Ça, c'est votre profil. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Je vais pas vous dire d'investir maintenant, mais en tout cas, des grosses cryptos en dessous les 0,786, c'est intéressant. Donc voilà, un brief assez court du jour. N'oubliez pas de poser des questions si vous n'avez pas compris certaines choses en commentaire. Et on se dit à bientôt pour un nouveau brief.